Bienvenue, vous nous écoutez sur le www.radioalfayda.net. Alfayda, c'est la référence. Merci de votre fidélité, mesdames et messieurs. Bonjour et bienvenue pour la 12h d'Alfayda FM 90.1. Tout de suite, le sommaire. Armé de machettes et d'armes à feu, le président du collectif des mareyeurs de Mbacké a été agressé par des malfaiteurs. Vous aurez les détails dans cette édition. Plus de 300 agents de la Sonaged ont été rassemblés pour le nettoyage de certaines rues de Kaolack. Cela entre dans le cadre des activités de ramassage d'ordures dénommées Corsette. Estimé à 35 millions de francs CFA, l'ONG Direct ID Society est venu en appui les populations de Darou Mouniagun. Le maire de Prokhane compte accompagner l'investissement pour atteindre l'autosuffisance alimentaire. Apprendre ensemble autrement, Ndeye Fatou Cissé s'intéresse aujourd'hui à la grammaire française. L'actualité internationale sera de la partie avec nos partenaires de la Voix de l'Amérique. La page sportive sera l'affaire de Serigne Moussa Kane et la revue de la presse va refermer cette édition d'information. C'était tout pour les titres et tout de suite le développement. Le journal avec Aïda Diané. Rebonjour à toutes et à tous, Kodou Seka sur la partie technique, Aïda Diané à la présentation. Supposé détenir par devers lui une somme de 100 millions, le président du collectif des mareyeurs de Mbacké a été agressé par des malfaiteurs armés de machettes et d'armes à feu. Mamadou Moustapha Mbaye pour les détails. L'insécurité est devenue un véritable casse-tête à Touba et Mbacké et les agressions monnaie courante. Les populations en pâtissent. Modou Bakara, président du collectif des mareyeurs de Mbacké, a malheureusement appris cette situation à ses dépens. En effet, le jeune Gourgourlou a survécu à une attaque armée violente nocturne à son domicile situé près du quartier Niatipoto. Les assaillants, équipés de machettes et d'armes à feu, ont été repoussés après une confrontation au cours de laquelle Bakara a été grièvement blessé aux mains. Des balles ont bousillé ses doigts. Selon les sources proches de l'enquête, l'agression serait liée à des rumeurs concernant un fonds de 100 millions de francs CFA reçu comme financement par l'association des mareyeurs et géré par la victime. Les malfrats, partis sans avoir localisé l'argent, chercheront vainement à s'en emparer. Malheureusement, ils ne verront que nenni. Hospitalisé en soins intensifs à l'hôpital Madlaoul Fawzeyni de Touba, Bakara reste sous surveillance. Les autorités ont ouvert une enquête pour élucider les circonstances de cet acte qui a accru les tensions à Mbacké, soulignant en passant les risques sécuritaires pour les responsables locaux. Mamadou Moustapha Mbaye, Touba, Alfayda FM. Mamadou Moustapha Mbaye de Mbacké à Wakunguna, affrontement entre éleveurs et maraîchers. Ce lundi dernier, les peuls nomades communément appelés Nouranabé ont envahi le champ des femmes de Kotinété de 10 hectares. Les dégâts sont énormes selon les victimes. Les pertes sont évaluées à plus de 15 millions. Les détails avec Seydina Alioune Keita. Les populations de Kotinété dans la commune de Wakunguna, notamment les femmes, n'ont que le résilier pour pleurer. Pourquoi? Parce que les troupeaux des peuls nomades ont divagué leur périmètre maraîcher de 10 hectares. Les 10 hectares n'appartiennent pas à un groupement. Chacun de nous a un champ dans les périmètres. Toutes nos récoltes ont été broutées par les troupeaux. Ce champ, on me l'a confié pour que je l'arrose. Après, on fait le partage, mais on a perdu. Cet homme retrouvé sur les lieux retrace les faits. J'ai fait le constat depuis avant-hier, c'est pourquoi je suis revenu dans les champs après le repas de l'aube pour espionner les éleveurs. C'est à quelques mètres du périmètre maraîcher que j'ai aperçu des groupes de bœufs envahir les cultures. Selon les victimes, les dégâts sont estimés à près de 15 millions de nos francs. Les pertes sont estimées à 13 millions. Durant les négociations, certains l'ont évalué à 5 ou 6 millions. Après plusieurs heures de négociations, les populations ont finalement cédé malgré qu'elles seront contraintes de payer les prêts consentis à la banque. Certains ont fait des prêts dans les banques, d'autres ont emprunté de l'argent dans les caisses d'épargne ou Nyatichabi pour investir dans le maraîchage. Et voilà que nous avons pardonné. Les éleveurs sont partis, nous laissant dans les mois car nous
nous allons forcément payer les dettes à la banque alors que nous n'allons rien récolter. Chez maraîchers engagés dans la culture maraîchère, surtout après les secs des grandes cultures, sont confrontés à des difficultés liées au manque de matériel et d'équipement. Nioro Dirib, Seydina Aliou Keita pour la radio Alfayda FM. L'adjoint au maire de la commune de Wack Ngouna s'est joint aux femmes dont leur périmètre est victime d'attaques. Monsieur Ibrahima Sall interpelle les autorités étatiques afin de prendre des mesures drastiques sur ces conflits. Écoutons-le au micro de Seydina Aliou Keita. Les populations de l'arrondissement de Wack Ngouna lancent un appel, lancent une alerte aux autorités de ce pays. Parce que chaque année, au mois d'octobre, nous recevons les transhumants qui nous viennent du nord pour venir menacer nos récoltes. Cette année, vous savez que les récoltes ne sont pas bonnes. Pratiquement toutes les recherches, pratiquement les arachides ont été récoltés précipitamment et on a amené les foins dans les maisons. Et sur cet effet, les populations se ruèrent dans les périmètres maraîchers ou dans les vallées en vue de faire le maraîchage. Et ces transhumants-là, ils attendent jusqu'à la pré-récolte et ils viennent maintenant divaguer pendant la nuit ces parcelles d'oignons, de tomates et toutes les sortes de légumes que les populations, particulièrement la femme, ont produit. Et alors, hier nuit, ces mêmes transhumants sont venus dans un village, Cotinete, qui est dans ma commune, et ont divagué 7 hectares d'oignons. Et après l'appel du chef du village, on a demandé au commandant de brigade qui a dépêché ses agents. Ils sont allés là. Après une large concertation, finalement, les populations ont cédé. Et pratiquement personne ne dort sur ce laurier. Nous sommes menacés, nuit comme de jour. Parce qu'à chaque fois qu'ils vous attaquent, n'est-ce pas, ils vous attaquent. Soit ils apportent votre butin, le petit ruminant, ou bien ils divaguent vos champs, ou bien ils vous tuent, ou ils vous occasionnent à qu'on vous emprisonne. Ça, c'est un cri d'alarme. Et nous demandons au président de la République et toutes les autorités de ce pays pour revoir les lois qui sont là ou mettre en vigueur exactement qui sont là pour nous permettre, n'est-ce pas, d'être sereinement un travailleur qui, dans son village ou dans sa commune, produise quelque chose qui lui permettra vraiment de se sécuriser alimentairement. Merci Seydina Aliou Keita. Destination Kaolack, fin du processus d'immatriculation gratuite des motos 2 roues. Ce jeudi à Kaolack, certains conducteurs de motos demandent la continuité du processus jusqu'au mois de juin. Adagnan, président du mouvement des mototaxis de la dite localité, il revient au micro de Cheikh Tidiane Diagne. Nous avons des inquiétudes parce que la date vient de s'achever. Donc aujourd'hui, c'est la deadline que l'État avait prévue. Donc depuis le début, nous en tant que responsables, on est en train de faire des plaidoyers au niveau des autorités pour que ces 3 mois-là soient augmentés. Nous voulons une dérogation, mais l'État jusqu'à présent a dit niet. Ils ne veulent pas que vraiment que ces 3 mois soient augmentés. Et nous, en tant que responsables, nous avons vu les problèmes que les conducteurs commencent à se rencontrer, surtout sur le problème des papiers. Ils ne rejettent pas ce projet, mais ils ont des problèmes par rapport à la mutation, surtout sur le problème des papiers. Parce que c'est difficile en tant que civil de dire que le papier que j'ai reçu n'est pas original ou bien c'est des photocopies, etc. Parce que tu l'as acheté neuf, on t'a donné des papiers, mais à ce moment-là, il n'y avait pas de mutation qui vous donne l'autorisation d'aller muter. Il y avait même, mais il n'y avait pas une rigueur. Donc à cette rigueur-là, tous ces problèmes commencent à se soulever. Donc si on revient donc sur ça, on est obligé vraiment d'aller au niveau des douanes pour payer encore pour avoir le quittance. Et le quittance, c'est 30 000. Et il y a des gens, pour avoir ces 30 000, il faut qu'ils font un quête durant 1 mois ou 2 mois pour avoir ces 30 000. Donc là où je vous parle, si vous allez au niveau de la douane, il y a des tonnes de dossiers de demandes pour le quittance. Et à ce moment-là, le gars qui est allé aujourd'hui, on leur donne rendez-vous pour 1 mois. Ça veut dire que cette gars-là, si l'État ne fait pas une dérogation, ça veut dire qu'il ne va pas muter. Il va muter, mais il va obliger de faire une autre somme pour faire accomplir tous ses besoins. Et là, à ce moment-là, ça c'est des difficultés encore qui nous entourent. Et on ne veut pas arriver à ce niveau. Monsieur Adagnan a saisi l'occasion pour revenir sur les difficultés qu'il rencontre pour obtenir les papiers nécessaires. À cet effet, il invite le ministre du Transport à revoir cette mesure. Il est toujours au micro de Cheikh Tidiane Diagne. Donc on demande à l'État par rapport à ce qu'il souhaitait. L'État avait dit qu'avec les 3 mois, c'est certain qu'on parvient à enrôler tout, peut-être au maximum, voilà, à moitié. Moi je dis que non. L'enrôlement actuellement, si l'État fait la statistique, vous verrez qu'ils n'ont même pas les 1/3. Ça, moi je le dis à haute voix. Je ne connais
pas pour l'instant les statistiques au niveau de la région. Parce que j'ai demandé à Madame Saou, donc lui aussi en tant que responsable, il préfère garder et de communiquer avec la voie supérieure. Donc là, je suis parfaitement d'accord. Mais par rapport aux enquêtes que j'ai fait au niveau des arrêts, donc les gens n'ont pas encore allé pour faire la mutation. C'est pas un problème de rejet, mais ils ont un problème de moyens. Ils sont en train de faire une quête pour avoir ces 28 000. Et actuellement, là où je vous parle, si vous vérifiez au niveau de la service de mine actuellement, il y a des tonnes de dossiers sur place qui sont finis et ces gens doivent venir pour payer ces 28 000. Mais l'argent n'est pas encore disponible. Ils sont en train de faire, surtout sur le mois de Ramadan. On ne peut pas vraiment, durant toute une journée, avoir 3 000 francs et de le réserver pour avoir les 28 000 francs. Non, non. Il faut que vraiment tu sacrifies pour ta famille d'abord avant de penser pour faire un autre besoin. C'est ce qui est l'essentiel. Là, on ne vous le souhaite pas. On ne souhaite pas que vraiment qu'il y ait de violence. Parce que ça nous mêle nulle part. Et nous, en tant que responsables, et l'État aussi, je sais qu'il va déployer de gros moyens avec de l'argent pour arrêter ces violences-là. Et nous, en tant que responsables, on ne va pas dormir. Donc, on souhaite que vraiment que l'État revienne à la raison, d'écouter la jeunesse qui sont participés activement sur le changement que la jeunesse avait tantôt voulu. Vraiment, l'État ne doit pas avoir au retour mettre dans ces conditions ces jeunes-là. L'actualité régionale, nationale, c'est sur Alfayda FM 90.1. Il est midi passé de 10 minutes sur les ondes de la 90.1 Alfayda FM. Ceci a été annoncé dans les titres. Plus de 300 agents ont été regroupés pour le nettoyage de certaines rues de Kaolack. Cela entre dans le cadre des activités de ramassage d'ordures de la Sonaged, dénommée Corset. Le directeur général de la dite structure avait officiellement lancé ses activités ce mercredi dernier. Monsieur Khalifa Ababakar Sarr est au micro de Cheikh Tidiane Diagne. Effectivement, c'est dans le souci d'une décentralisation certaine de nos activités. En général, ce n'est pas la première fois. Moi, j'ai déjà assisté à plusieurs sorties, notamment dans la région du Cap-Vert, jusqu'à Thiès et même dans la petite côte Hambourg. Mais d'emblée, je voudrais saluer la présence ici de l'autorité administrative, le préfet Latir Ndiaye, également saluer le gouverneur de région et aussi leur partition dans la supervision des activités que nous développons avec nos premiers partenaires des territoires, les mairies du Sénégal, sont très bien appréciés. Mais effectivement, on a lancé le concept Korgu 7, comme on le dit en Wolof. Effectivement aussi, je suis venu avec une forte délégation composée de plusieurs directeurs, parmi lesquels aussi il y a aussi le dispositif de l'exploitation pour le renouvellement des bacs avec le mobilier urbain. Donc juste pour vous montrer que nous voudrions signaler par ces déplacements que tout le Sénégal compte pour nous et nous sommes là pour satisfaire et aussi recueillir tous les besoins de nos acteurs de territoire mais aussi de nos concitoyens pour qu'un Sénégal propre, qu'un Sénégal aussi reluisant et épanoui puisse s'opérer sur l'ensemble du territoire national. Je ne pourrais pas peut-être faire le numéraire parce qu'il y a une partie qui nous vient de la mairie et que nous saluons également M. le maire Serigne Mboup, qui est aujourd'hui un grand bâtisseur de nos territoires que nous connaissons. Il est aussi au niveau des chambres de commerce une personnalité qui est extrêmement respectée parce qu'il a des initiatives. Récemment, on a eu beaucoup d'échanges dans nos bureaux, mais nous savons son engagement aujourd'hui. Mais également, le matériel, c'est le dispositif d'ensemble. Monsieur le délégué régional pourrait vous dire, mais également, nous essayons de satisfaire à toutes les demandes en unifiant ce qu'on appelle les banques de matériel. Aujourd'hui même, on sait que depuis Setal Suñu Réew, on ne pourrait pas répondre à toutes les demandes. Mais l'essentiel, c'est d'avoir toujours un noyau pour que les opérations ne nous surprennent pas, pour qu'on puisse quand même accompagner les populations dans la dynamique de la propriété universelle, dans l'éco-citoyenneté, l'éco-responsabilité et l'éco-geste de nos territoires. À cette occasion, M. Khalifa Ababakar Sarr, DG de la Sonaged, invite les populations à accompagner cette initiative. Selon ce dernier, l'État du Sénégal a un projet de ramassage des ordures pour créer des usines en utilisant les déchets. Ces propos sont recueillis par Cheikh Tidiane Diagne. Le concept Corset, c'est dans la dynamique de la solidarité. Nous sommes dans un mois de grâce où aujourd'hui nous devons être encore plus solidaires dans la dynamique de nos autorités parce que, comme vous le savez, M. le Président de la République, partout où il passait dans le Setal Suñu Réew, il a demandé aux populations de veiller à la propreté de nos cités. C'est pourquoi on a voulu, parce qu'en période de Ramadan, les tchamen et les djéyen, souvent ça pose problème la matinée. Donc la nuit, on passe pour matérialiser un peu nos descentes. Ceux-ci ont limité ça peut-être dans les régions les plus proches, mais aujourd'hui on est venu à Kaolack pour lancer ce concept, mais également c'est dans la dynamique continue de l'amélioration des conditions de salubrité au niveau du pays. C'est de renforcer la mobilisation. Vous avez vu, aujourd'hui je rends hommage aux grandes dames qui nous accompagnent parce que c'est le mois de mars, mais l'objectif c'est de venir dire aux collaborateurs Walengor,
le travail ne se termine jamais, mais on vient leur marquer notre disponibilité, leur montrer que la direction générale, la direction nationale est là pour tout le monde. Nous ne pouvons pas résumer nos activités à la capitale Dakar, mais je crois que le Sine Saloum, au cœur de cette contrée typiquement éco-géographique, on a Kaolack, un carrefour. Et quand on passe par Kaolack, pour continuer sur la zone sud, ça veut dire qu'également nous avons marqué une pause pour montrer ici nos collaborateurs de la mairie que nous vous soutenons et nous sommes à votre entière disposition pour qu'on puisse quand même s'atteler à gérer convenablement la propreté du Sénégal. Juste rester focus sur un peu l'applicabilité des processus. Je reviens d'un pays comme le Ghana où aujourd'hui l'industrialisation des déchets, nous sommes dans la dynamique de l'économie circulaire. Nous appelons tous nos amis du Sénégal de comprendre qu'aujourd'hui nous devons créer de la richesse. Nous devons nous appesantir sur la matière première déchets qui n'est plus une contrainte mais un atout. Et nous demandons aux populations encore plus d'être plus éco-citoyens, de venir travailler avec nous, mais aussi de ne pas un peu déranger ce qu'on est en train de promouvoir ensemble sur le territoire du Sénégal. L'adjointe au maire chargé de l'assainissement Ndaïma Djigen Diouf a vivement salué l'initiative. Cette dernière a également rassuré les agents de la SONAGED concernant l'accompagnement de la municipalité, toujours au micro de Cheikh Tidiane Diagne. Vraiment, c'est une activité que nous saluons parce qu'avec M. Tchoun, je dis que souvent tout est possible parce que vraiment c'est un homme très courtois, c'est un homme très gentil et qui a toujours des choses à nous proposer, nous la commune de Kaolack. Vraiment, je salue la présence du DG, M. Ababakar Sarr. En tant qu'adjointe au maire en charge de l'assainissement, je suis là au nom de M. le maire Seringou qui a été invité à cette activité, qui est une activité que nous saluons davantage parce que ça permet à la population et aux gens de l'UCG de savoir que la propreté n'a compris et que vraiment sur le plan sanitaire, il faut qu'on soit propre, il faut qu'on soit dans de très bonnes conditions pour être à l'aise avec la population. Nous comptons mener ces activités en leur dotant de moyens, de petits matériels. Parce que comme le maire a l'habitude de faire, à tout instant, il est en contact direct avec le délégué régional qui, après chaque sollicitation, il essaie d'honorer les demandes faites par l'UCG. Vraiment, je pense que cette activité sera pleinement accompagnée par la commune de Kaolack, vu la présence du secrétaire général et de ses agents municipaux. Les zones ciblées, bon, je pense que c'est dans tout Kaolack. Parce que quand on parle de désensablement, je pense que tous les quartiers qui ont des ruelles à désensablés, Inch'Allah, seront pris dans de bonnes conditions. Je pense que tout Kaolack sera pris en charge par cette activité. Non, je pense que ces activités, on y était bien avant. Parce que vous savez que le maire a lancé 2 programmes et on était toujours en phase avec l'UCG. Je pense que ça, c'est une activité que M. Tchoun, en tant que délégué régional, est venu en appui à ce qu'on ait la main mise sur l'assainissement de Kaolack. Parce que vu le ramassage des ordures, là, on est en phase. Mais le désensablement, ça restait un peu. Mais vu cette activité, je pense que ça sera une vieille histoire d'ici peu de temps. Vous suivez le journal. Sur la 90.1 Al-Fayda FM, je vous l'avais annoncé dans les titres, l'ONG Direct ID Society, au chevet des populations de Darou Mouniagan, située dans la commune de Porokhan, où il a réalisé un projet d'un coût de 35 millions pour accompagner les groupements de femmes. Un compte rendu d'Aline Badara Diop. L'ONG Direct ID Society, dans le cadre de ses activités dans les pays africains, cette ONG est venue en aide aux populations de Darou Mouniagan, dans la commune de Porokhan, un projet d'une valeur de 35 millions. Saïd Oubari est l'adjoint directeur général de Direct Aid Society au Sénégal. L'ONG Direct Aid est une ONG humanitaire qui travaille sur 6 volets. Il y a le volet de l'hydraulique, l'assainissement, l'éducation, le développement. C'est l'occasion de la cérémonie qu'on est en train de faire aujourd'hui. C'est la remise d'un projet de développement destiné à un groupement de femmes au village de Darou Mouniagan vers Porokhan. La commune de Porokhan compte accompagner l'ONG dans le cadre du suivi de ce projet. M. Alsan Baye est le maire de la commune de Porokhan. Oui, la municipalité est toujours au service du développement, au service de la population. Donc tout ce qui est activité sociale, tout ce qui est activité économique ou de développement, c'est de la responsabilité de la mairie. C'est la raison pour laquelle nous ne ménageons aucun effort pour les accompagner. Et j'étais le premier à tenir un discours très fort pour leur dire que ce n'est pas fortuit ce choix. Comme Babacar l'a dit, Saïd l'a dit aussi, la raison pour laquelle ce village a été ciblé. La joie qui anime les populations
bénéficiaires de Darou Mouniaguene ont manifesté leur joie. jàmbaar lañ waa incha allah fas nañ ko yéene ndaxte fi ne yokkuwaat na ci li amoon ndax ñu fekkoon ñu liggéey ñu fekkoon ñu defoon suñu solidarité di teggi jënd suñuy bagage jënd suñuy bool ak suñuy bâche ak suñuy matelas. Un ouf de soulagement pour les populations de Darou Mouniaguene dans la commune de Porokhane. L'ONG Direct Aid Society compte élargir ses projets dans les autres localités pour aider les populations. Pour rappel, le marché a été baptisé sous le nom de marché Mame Diarra Bousso. La réalisation du dit projet dans la commune de Porokhane va participer au développement de cette localité. Saïd Oubari est l'adjoint au directeur général de l'ONG Direct Aid Society. Il est interrogé par Alioune Badara Diop. Bien sûr, ce projet est dans le cadre de l'ONG, met en œuvre son programme d'investissement qui est signé avec les autorités. Ce projet comporte 9 cantines. Il y a une pour les légumes et l'autre pour les fruits. Et 2 cantines de l'alimentation générale. Il y a une cantine des produits de nettoyage, propriété, et l'autre pour les vaisselles, c'est-à-dire les produits de l'État, et une pour les cosmétiques, et une cantine pour les tissus et les vêtements. Aussi, à côté de ça, il y a un moulin pour le même destinataire aussi, et le projet de la distribution des chèvres, 5 chèvres par famille, et 15 vaches plutôt. 15 vaches, voilà, c'est ça. Ce projet, les environs de 35 millions de francs CFA. Oui, sans oublier, la présidente m'a rappelé de motocycle pour assurer le déplacement et amener les bagages et toutes ces choses-là. C'est un don. Vous savez que l'ONG Direct Aid, si on dit ONG, c'est des dons. Ce qu'il fait, il le fait gratuitement pour tous les bénéficiaires. Bon, pour ces femmes-là, normalement, comme l'habitude de l'ONG, si on fait un don, on veut soulager ces familles. Ça veut dire qu'on le fait sortir de la pauvreté. On veut améliorer leur niveau de vie. Voilà. On attend qu'ils s'encouragent pour qu'ils soient des exemplaires et aussi pour encourager les bailleurs pour qu'ils donnent encore à d'autres. C'est une question qui est très bien quand même. Comme vous savez, nous, le choix des bénéficiaires, on dit les prédicateurs ou les facilitateurs qui connaissent bien les régions, qui connaissent bien les régions et les villages. Vraiment, à l'époque, le bureau il est au sud, à Ziguinchor. Mais on a déménagé à Dakar en 1919. L'ONG n'est pas connue ici. Alors là, on cherche à être connu. Il y a notre collègue Babacar Njaï qui est de Kaolack, comme M. le maire a expliqué. Il est venu visiter ici. On a lui proposé le projet. Il a dit bon, il y a un endroit qui est favorable au projet là et qu'il doit être un village exemplaire. Le maire de la commune de Porokhane, M. Alassane Mbaye, facilitateur, a permis l'ONG de bien s'implanter dans la dite commune. Il compte accompagner l'investissement avec la municipalité pour atteindre l'autosuffisance alimentaire, toujours au micro d'Alioune Badara Diop. Vraiment, nous avons une appréciation très positive de ces dons. C'est venu à son heure et c'est venu aussi dans un endroit qui en avait besoin. Comme vous savez que le village de Darou Mouniaguene est composé d'hommes et de femmes de valeur dévoués au travail et de manière quotidienne. Donc, sans se fatiguer, sans se relâcher, toujours au service du développement. Donc c'est la raison pour laquelle je suis très très satisfait de cet accompagnement dans ce village. De l'organisation des femmes de la commune, et c'est la raison pour laquelle, étant satisfait de ce qu'il a vu à Darou Mouniaguene, il a quand même plaidé le choix de ce site, le choix de ce village qui est devenu finalement une réalité. Par rapport à la municipalité, donc quand ils me l'ont dit, la première chose à faire, nous savons que le foncier c'est la compétence des mairies. Nous avons d'abord ciblé des places où est-ce qu'on devait poser les cantines. Et par rapport aussi à l'enclos qui devait abriter les 30 chèvres et les 15 vaches, c'est 14 vaches et un bœuf. Donc ce sont mes terres à moi personnellement, léguées par mon papa. J'ai dit que bon, je suis toujours au service du développement et au service du village. Et je leur ai demandé de prendre ce qu'ils voulaient de ces terres-là pour pouvoir faire l'enclos. Et au-delà de ça aussi, nous avons discuté avec le projet qui a fait un effort colossal pour le suivi sanitaire des animaux. On a engagé le docteur vétérinaire qui est affecté ici par l'État du Sénégal pour un suivi, pour des actions de prévention et en cas de maladie ou de quelconque attaque pour qu'ils puissent sans délai venir suivre ces bêtes-là. Impact positif. La première chose, je crois que le docteur vétérinaire l'a rappelé, au niveau de la mairie, nous avons dégagé 4 millions pour le programme qu'on appelle IMAM 2, Initiative des maires pour l'autosuffisance en moutons. Parce qu'on se dit que pourquoi vraiment en cas de besoin pendant la Tabaski s'attendre des services du Mali ou bien de la Mauritanie. Nous avons des terres fertiles, nous avons la main d'œuvre et vraiment nous avons l'alimentation nécessaire. Donc il fallait une politique allant dans le sens d'une autonomisation de ces moutons. Et là, la commune de Porokhane n'est pas en arrière.
Cette ONG basée en Koweït qui œuvre dans plusieurs secteurs est venue à son heure selon M. Amadou Bari, habitant de Darou Mouniougen, commune de Prohan. Ce projet permettra aux femmes d'avoir des activités de revenus génératrices. Toujours au micro d'Aline Badara Diop. Direct Aid Society, vraiment, cette société est venue à une heure opportune du moment où la population, avec vraiment cette campagne arachidière, nous sommes dans le bassin arachidier, avec cette campagne qui a été délétère, elle est venue au chevet de cette population qui a été vraiment, qui est démunie pour vraiment nous assister, à vraiment nous aider à booster ces femmes qui sont démunies, vraiment dans un programme bien déterminé où les femmes auront la latitude de faire leurs approvisionnements sans problème avec de bons prix, avec des boutiques témoins, avec des moulins dont vraiment la population rurale vraiment a toujours besoin des moulins et encore avec vraiment des tricycles qui permettront vraiment la locomotion, le transport de ces bagages. Vraiment, Aid Society vraiment est une vraiment société qui est venue à un moment opportun. On voit encore ce volet de l'employabilité de la jeunesse, vraiment de l'employabilité de la jeune féminine. Et des femmes désœuvrées qui étaient vraiment de 8h à 0h dans la maison qui ne faisaient rien. Ça permettra vraiment de les occuper quelque part vraiment avec des recettes journalières ou bien mensuelles ou bien annuelles qui leur permettent vraiment de changer la donne au niveau du panier de la ménagère, de donner encore, d'aider leurs enfants pour la scolarité, d'aider leurs filles encore qui sont dans des situations vraiment diminuées, vraiment pour l'habillement et tout. Vraiment, je vois que vraiment le projet, on dit que Masha'Allah, c'est la bienvenue. Votre rubrique Apprendre ensemble autrement s'intéresse ce samedi à la grammaire française en 2 minutes 44 secondes. Suivons avec Ndaïfatou Sissé la leçon du jour avec le professeur de lettres modernes, M. Mamadou Dia. Djangondo ci benen anam ou apprendre ensemble autrement, votre rubrique s'intéresse ce samedi à la phrase simple composée ou phrase complexe. Souvent dans une phrase complexe, on a une proposition qu'on appelle proposition principale et une proposition subordonnée, c'est-à-dire la proposition qui contient le verbe secondaire, c'est-à-dire le verbe qui a une relation de dépendance syntaxique avec le verbe principal. Et pour en parler, nous sommes justement avec le professeur de lettres modernes, M. Mamadou Dia. Mais attention, une autre proposition subordonnée peut dépendre d'une autre subordonnée. Je vais donner un exemple. Je dis, je pense que j'informerai tes parents dès que je serai de retour. Donc la deuxième proposition subordonnée, conjonctif complément circonstanciel, dépend de la première proposition subordonnée qui s'agit de la proposition complétive. Je pense, c'est la proposition principale. Que j'informerai tes parents, c'est la proposition subordonnée conjonctive complétive. Dès que je serai de retour, c'est la proposition subordonnée conjonctive complément circonstanciel de temps. Donc celle-ci, la dernière, dépend de la première. Donc vous voyez, donc pour systématiser, une phrase simple, c'est une phrase construite autour d'une seule proposition indépendante. Une phrase composée est une phrase construite autour de plusieurs propositions, généralement indépendantes. Une phrase complexe est une phrase composée de plusieurs propositions qui entretiennent une relation de dépendance syntaxique, à savoir une principale et une subordonnée. Et voilà que c'est ici que se referme votre rubrique. À chaque fois, je vous dis, ce ne sont pas des fables, c'est la parole du prophète, c'est une parole authentique, parce qu'il y a un phénomène en ce moment sur Internet et dans la société, dans la communauté musulmane de manière générale. Vous avez des gens qui commencent à rejeter le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui disent non, on prend que le Coran. Alors ce mouvement, il a existé depuis toujours, le mouvement des coranistes, mais il s'amplifie ces derniers temps. Des gens qui s'affranchissent de la parole prophétique et qui te disent non, on prend uniquement le Coran. Puis ce discours, on le démonte en 2 minutes, bien entendu, mais beaucoup de jeunes malheureusement commencent à l'écouter et à se dire ah oui, je vais m'affranchir des hadiths. Nous prenons le Coran bien entendu d'abord comme référence, mais il faut absolument l'accompagner de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je voulais vous dire ceci pour terminer, chers musulmanes, chers musulmans. Le Coran est un livre d'actualité. C'est un livre qui n'est pas obsolète. Il y avait certains dernièrement qui ont signé un manifeste et qui ont dit une folie, qui ont dit il faut frapper certains versets d'obsolescence. Alors, il faut répondre, c'est impossible, ce ne sera jamais fait parce que le Coran pour nous est sacré, n'est variéture, comme on dit, aucun changement possible. Par contre, ce qui n'est pas sacré, c'est l'interprétation. Rendez-vous prochainement avec un autre sujet. Actualité internationale.
L'actualité internationale, c'est avec nos partenaires de la Voix de l'Amérique. L'Angola, pays médiateur dans le conflit dans l'est de la RDC, a annoncé le début des négociations de paix directes dès mardi prochain entre délégations du gouvernement congolais et du M23 qui s'est emparé de larges pans du territoire congolais. L'ancien gouverneur du Kasaï occidental, Hubert Kabassou-Babou, fait la lecture des enjeux laissés pour parler et de l'acceptation du président Félix Tshisekedi de finalement négocier avec l'AFC M23. Actualité internationale. La fin annoncée de la mission militaire de la SADC dans l'est de la RDC soulève des questions sur l'impact potentiel de ce retrait sur la stabilité régionale et sur les mesures que la communauté internationale devrait adopter pour soutenir durablement la paix et la stabilité dans cette région. Les pays africains, dont l'Ouganda, connaissent une augmentation du nombre de cas de maladies rénales, en partie due à un mode de vie sédentaire. Les experts de la santé appellent le public à prendre des mesures préventives contre ces maladies au lieu de s'en remettre à des traitements coûteux et aux greffes de reins. Actualité internationale. Les violences implacables infligées aux civils soudanais depuis le début de la guerre en avril 2023 n'ont suscité qu'indifférence et inaction, a dénoncé aujourd'hui le secrétaire général de Médecins sans frontières devant le Conseil de sécurité de l'ONU. Le Soudan est le théâtre depuis avril 2023 d'une guerre pour le pouvoir entre les paramilitaires de soutien rapide dirigés par le général Mohamed Abdan Daglo et l'armée menée par le général Abdel Fattah al-Burhan. Actualité internationale. Au Cameroun, les autorités ont interpellé une vingtaine de personnes dans le cadre de l'enquête sur les meurtres de 2 chercheurs et leurs guides confondus à des combattants de Boko Haram dans l'extrême nord du pays. De nouvelles arrestations sont attendues. Le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique, AEA, Raphaël Grossi, a appelé aujourd'hui à une plus grande coopération avec le Niger lors d'une visite dans ce pays du Sahel qui est une source importante d'uranium. Actualité internationale. Côte d'Ivoire, l'Union européenne a lancé ce jeudi à Abidjan un programme de 7 millions d'euros pour accompagner le pays dans l'organisation de scrutins crédibles et apaisés à 7 mois de la présidentielle dans ce pays qui a connu plusieurs crises liées aux élections. Ce programme prévoit également de déployer 700 observateurs de la société civile pour la présidentielle du 25 octobre 2025 et les législatives de 2026 et d'appuyer les institutions chargées d'organiser les scrutins. Actualité internationale. La Tanzanie a déclaré ce jeudi la fin de l'épidémie de virus du Marburg qui a fait 10 morts depuis janvier après 42 jours sans nouveaux cas. La dernière infection recensée au virus de Marburg date du 28 janvier, a affirmé la ministre de la Santé tanzanienne, Jenista Magama. La fin d'une épidémie est déclarée 42 jours après le dernier cas. 10 personnes sont mortes depuis le début de l'épidémie en janvier. Actualité internationale. Et sport. Place à la page sportive de Serigne Moussa Kane. Bonjour. Bonjour Aïda, une page sportive que nous ouvrons avec le joueur de l'AS Douane convoqué avec une équipe nationale par le coach Pape Thiaw. Suivons à présent la réaction de Richard Sagna. Il s'est prononcé également sur son contrat à la Juventus de Turin. Il y avait la Juventus qui était derrière moi. Comme Mathieu Chopin, il était tellement obnubilé, madame Juventus de Turin, il m'a dit, tu fais cette année, il y avait tout qui était nickel. Après, mais malheureusement, j'ai eu une grosse blessure, moi, ligament croisé. C'était en 2014 contre US Gorée. Fekir là et les autres consorts. Il m'avait Fekir et les Benzema au soupe. Nous n'avons pas agent. Les Dagmané, tu dois être guéri. Mais ils m'ont dit, si tu joues la CAN, tu joues 1 minute, on te fait signer le contrat. Le contrat était tout nickel. Le contrat était là. Je ne devais pas être malhonnête, ma nation. Koto Minga Khamanten Demsiala, il avait une confiance aveugle sur moi. Koto, j'ai joué 45 minutes après ma blessure. Il m'a dit, Richard, tu vas retourner en sélection. 8e de finale Coupe du Sénégal féminine qui démarre demain. Amazon de Grand Yoff reçoit Aigle Médina et Afa Grand Yoff joue Amazon de Louga. 18e journée Ligue 1 ce soir à 16h30. Dakar Sacré-Cœur reçoit Teungueth FC. Walidane reçoit US Gorée. Demain AS Pikine reçoit Gel. Jaraaf reçoit Linguère. Sonacos reçoit AS Ouakam. Génération Foot reçoit Casa Sport. Les autres rencontres seront prévues lundi. Pour la Ligue 2, ce soir à 16h30, Seneps Excellence reçoit NGB Niary AS Douane reçoit AS Saloum. Djamba reçoit Duc. SMA FC reçoit AS Bambey. Cambérène reçoit Thiès FC. Demain, AS Kaffrine
reçoit Amitié FC. Ndiambour de Louga reçoit Étoile Lusitana. Parlons rugby à présent avec le tournoi des 6 nations à 14h. Italie, Irlande, Galles, Angleterre, France, Écosse. 26e journée Ligue 1 en France. Nantes reçoit Lille. Angers joue Monaco. Lens joue Rennes à 20h. 29e journée Calcio italien. Monza joue Parme. Udinese joue Hellas Vérone. Milan AC joue Comme. Torino joue Empoli. 29e journée Prime League en Angleterre. Everton joue West Ham. Man City joue Brighton. Southampton reçoit Wolverhampton. 29e journée Liga espagnole. Valladolid reçoit Celta Vigo. Mallorca reçoit Espanyol de Barcelone. Villarreal reçoit Real Madrid. Gérone reçoit Valence FC. Votre rubrique Sport et Ramadan. Votre rubrique Sport et Ramadan. Alfayda FM. Pour les femmes enceintes, le plus souvent, on leur conseille de quand même de surseoir, surtout quand la grossesse est assez avancée, parce que au-delà des apports dont a besoin la femme pour se maintenir, il y a aussi le fait que le fœtus a besoin de beaucoup d'apports sur le plan énergétique, et peut-être avec le jeûne, ce sera difficile de combler ses besoins. Raison pour laquelle, surtout quand la grossesse est avancée, le plus souvent, on leur conseille de surseoir au jeûne et d'attendre peut-être l'accouchement pour reprendre le jeûne. En début de grossesse aussi, souvent avec les vomissements, souvent des fois certaines grossesses qui sont conçues dans un contexte d'anémie et tout. Là aussi, bon, c'est des femmes vraiment à qui on conseille de ne pas jeûner, vraiment pour ne pas nuire au développement du fœtus. Donc ça veut dire que les femmes enceintes ne peuvent pas jeûner et ne peuvent pas pratiquer également du sport. Ouais, bon, ça va être vraiment une combinaison très très lourde pour cette femme, être en état de grossesse, jeûner et faire en même temps du sport. Vraiment, c'est pas conseillé. Ça est tout pour cette page sportive. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur la 90.1. La revue de presse. L'Obs Pop place le soleil sur le quotidien Walf le matin. La revue de la presse, c'est l'affaire de Ndeye Fatou Cissé. Levée de l'immunité parlementaire de Moustapha Diop, la demande formulée par 2 juges d'instruction, renseigne ce samedi Les Échos. Le journal avec qui nous ouvrons cette revue des titres à la une des quotidiens sénégalais paru ce matin d'indiquer à ce propos qu'il s'agit des juges d'instruction des 1er et 5e cabinets du pôle judiciaire financier. La machine parlementaire en branle, écrit l'Indépendant. Les 11 membres chargés d'instruire la demande et d'auditionner le députés ont été désignés hier, précise à ce propos Vox Populi. Et puis le journal à l'AIBD parle d'un acte réitéré. Et pour cause, Mansour Faye a été encore bloqué hier à l'aéroport pour interdiction de sortie du territoire. Venu avec un huissier qui a constaté les faits, dit le journal. Il annonce une procédure abus d'autorité, violation des libertés individuelles. Écrit le Peuple quotidien. L'otage Mansour Faye encore bloqué à l'AIBD, titre le journal. Il s'endette et retourne à l'AIBD, note le quotidien Scoop. La musique blocage lui est encore servie, semble ironiser la publication. L'ex-DG de l'Office national de l'assainissement du Sénégal, ONAS, jugé par défaut, sans avoir été informé d'une quelconque plainte, encore moins de l'audience. L'information barre la une de l'I quotidien. Et puis à l'Assemblée nationale, l'info qui s'intéresse à la loi interprétative de la loi d'amnistie met en exergue la position de la plateforme Moncap, bouclier de la majorité, relève le journal. Réforme du processus électoral, la Sénat donne des pistes, mentionne en une Sud Quotidien. L'AS qui note dans le pays une atmosphère politique morose, évoque les germes d'une mort programmée des partis classiques. Migration irrégulière, plus de 300 candidats interceptés à Joal, renseigne dans sa parution du jour le Dakarois Quotidien. Les enfants sacrifiés sur l'autel de l'impunité. À Saint-Louis du Sénégal, le quotidien Enquête livre à ses lecteurs un dossier sur les agressions sexuelles, listant les cas de viol, d'inceste et de maltraitance qui se multiplient. La publication qui met en lumière la vulnérabilité des jeunes talibés particulièrement exposés parle des défis liés à l'application de la loi, là où le code pénal prévoit pourtant des sanctions sévères. Disparition du champion Mame Diambane. Les arènes dans le chagrin, note ce matin. Le Dakarois Sport, Tribune Sport, qui revient également ce samedi sur le décès de l'ancienne gloire de la lutte sénégalaise, regrette Mame Diambane. Une légende incontestée s'en est allée, se désole la publication. Merci Ndeye Fatou Cissé, et c'est l'élément qui met fin à cette édition d'information. Tout de suite, le rappel des titres.
Armé de machettes et d'armes à feu, le président du collectif des marailleurs de Mbacké a été agressé par des malfaiteurs. Vous avez suivi les détails dans ce journal. Plus de 300 agents de la Sonaged ont été rassemblés pour le nettoyage de certaines rues de Kaolack. Cela entre dans le cadre des activités de ramassage d'ordures dénommées Corset. Estimé à 35 millions, l'ONG Direct ID Society est venu en appui des populations de Darou Mouniaguene. Le maire de Prohan compte accompagner l'investissement pour atteindre l'autosuffisance alimentaire. Apprendre ensemble autrement, s'intéresser ce samedi à la grammaire française. L'actualité internationale était au rendez-vous avec nos partenaires de la Voix de l'Amérique. La page sportive de Serigne Moussa Kane était de la partie et la revue de la presse de Ndeye Fatou Cissé a refermé cette édition d'information. Kodou Sek a assuré la mise en onde et de Diane à la présentation. Merci de nous avoir suivis sur la 90.1 Alfayda FM. Excellent week-end à toutes et à tous. Le journal avec Aïda Diané.